Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur la ligne. On va parler de cuisine, de restauration avec Frédéric Stantina. Bonsoir Frédéric. Bonsoir K. Alors, vous êtes quelqu'un de connu dans le Sungo, vous êtes un jeune restaurateur à la retraite, vous avez pris la retraite il y a quelques mois. Comment ça se passe la retraite? La retraite va bien, pour le moment tout va bien. On profite un peu, on apprend à vivre calmement, moins de stress. Néanmoins, vous êtes venu avec votre veste de cuisinier. Voilà. Voilà, parce que l'actualité le commande. Nous allons entrer prochainement en avril dans la saison des carpailles. Alors, que sont les carpailles? Les carpailles, c'est un peu la manière de faire les carpes autrement. Les carpes, comme à la mode des, je sais pas, moi, un peu de tout. On fait les carpes totalement différemment. C'est comme les cochonailles, allez hop, on fait des chromeski, on fait des bouchées, on fait plein de choses. Pour vous resituer, donc, vous étiez le chef du restaurant de la Gare, bien connu à Herzbach, dans le Sungo, donc près d'Altkirch. En termes de clientèle, vous aviez des gens qui venaient de loin, parfois manger de la carpe. Tout à fait, oui. Les gens ils viennent de Strasbourg, de Nancy, ça vient de très loin. Qu'est-ce qui fait finalement ce succès de la carpe? Pourquoi faut-il venir de si loin pour manger de la carpe? Parce que le Sungo, c'est l'ADN, la friture, la carpe, c'est l'ADN du Sungo pour moi. Alors, depuis quand fait-on de la carpe frite dans les restaurants, dans le Sungo, à votre sens? Depuis quand c'est que c'est lancé? Il y a une bonne quarantaine d'années. Et il y a une association qui s'appelle d'ailleurs le Sungo Route de la Carpe Frite. Voilà, tout à fait, oui, qui a été créée il y a 45 ans de mémoire. Voilà, une quarantaine d'années, absolument. Vous-même, vous êtes donc adhérent. Tout à fait, membre, adhérent, oui, trésorier. Vous êtes combien dans l'association? On est 35. Mais cela étant, peu participent aux carpailles. Oui, peu participent parce qu'il faut travailler un peu et puis la facilité, c'est toujours facile dans la vie et il faut savoir, il n'y en a pas beaucoup qui veulent. C'est dommage. La carpe frite est donc un plat emblématique du Sungo. Est-ce qu'il y a une différence entre d'ailleurs la carpe frite qu'on peut manger dans le Sungo, celle qu'on peut manger par exemple à la fête de la carpe à Münchouz quand elle a lieu? J'ai jamais mangé la même chose. Je pense que c'est à peu près pareil. Hein. Eux, ils la font en darme, nous on les fait plus en filet aujourd'hui parce que les gens veulent comme ça, quoi. On sait que les gens sont quand même relativement traditionnels. Ils aiment bien la carpe frite traditionnelle. Hein. Oui, aujourd'hui c'est beaucoup pâte à la semoule, quoi. Chez nous c'est à la semoule. Hein. Et on l'accompagne de quoi? De frites? Frites, rarement pomme vapeur, dommage. Ça n'a jamais pris. Bon, c'est parce que c'est carpe frite, alors c'est des frites. D'où vient la recette de la carpe frite? Alors à la base, c'était le meunier qui avait de la semoule, beaucoup de semoule. Et puis il a dit qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il faudrait faire quelque chose avec. Et puis les restaurateurs avec lui, ils ont dit tiens, on va paner la carpe, on va voir ce que c'est. Ça a été un peu remonté comme ça, quoi. La carpe cuite comme ça, sans semoule? À la juive, ah, Oui. très bien, très bien. C'est bon mais parce que bon, c'est le repas familial du dimanche midi d'il y a 40 ans ou 50. Oui, on peut la faire en soupe aussi d'ailleurs, la En carpe. soupe, oui, tout à fait. Voilà. Mais bon, c'est un poisson qui n'a pas de goût vraiment. Qui est un peu vaseux. Voilà. Qui est un peu vaseux. Moi, je le faisais en matelote, c'est bien aussi en matelote. Hein. Si elle est jeune, la carpe, c'est bon, ça passe très bien. Alors justement, donc, pour faire de la carpe frite, on prend des carpes de quel calibre? 1,5 kg, 2 kg, c'est la belle taille. Voilà. Et vous avez donc, l'avantage dans le Sungo, c'est que vous avez des fournisseurs. On a 2 fournisseurs, oui, heureusement. Mais bon, c'est bien. Et ils arrivent donc à subvenir quand même aux besoins? Ben là, ça vient des Dombes et ça vient des pays de l'Est. C'est en pourcentage, le pays de l'Est est un peu plus grand. Et là, on a peur que la pénurie va arriver. Vous-même, vous êtes pêcheur, vous avez déjà pêché de la carpe? Non, jamais pêché. J'ai jamais eu le temps, je suis toujours stressé. Est-ce que vous avez une idée dans votre carrière combien de kilos, voire peut-être de tonnes de carpe vous avez cuisiné? Oula, bon, moi j'ai fait que 18 ans. Hein. Moi j'ai fait 18 ans, mais il y en a pas mal. Hein. Mais dans un service, par exemple? On va dire en une semaine, tu vends à peu près 300 kilos, 200 kilos, 200, 300, ça dépend les mois d'hiver, quoi. Et c'est un plat qui parle vraiment à toutes les générations, les jeunes Oui, aussi? les jeunes, oui aussi. On disait souvent finalement que la carpe c'est un peu difficile à consommer parce que c'est plein d'arêtes. Hein. Oui, mais ça se mange avec les doigts, alors se c'est mange avec les convivial, c'est comme une fondue, comme une raclette, tout le monde discute, allez hop, et on mange.
On ne voit pas ce qu'on mange, parce on discute en même temps, ça descend bien, quoi. Quand vous voyez une carpe, vous pensez à quoi? À la carpe frite? Non, belle bête. C'est vrai que ce sont C'est joli comme Ce sont poisson. de beaux poissons, Ouais. absolument. Voilà. Ouais, On ne va c'est pas calme. faire la moue comme la carpe, effectivement. Alors donc, la carpe frite, produit touristique, hein, d'où l'association Route de la carpe frite. Et donc, depuis une quinzaine d'années maintenant, c'est Carpaille. Qui a eu cette idée de faire les Carpailles? Ben, il y avait un gars, je ne sais plus le prénom qu'il avait, et il était à l'office du tourisme, il avait dit, les gars, on va essayer de faire quelque chose ensemble tous. Et il nous a dit, il faudrait faire dans le style des cochonnailles, un truc comme ça, il faudrait faire autrement, pour essayer de se diversifier. Il Est-ce que- s'appelait Denis, je crois. D'accord. Et vous avez eu des critiques culinaires qui ont goûté la déclinaison des carpes? On a déjà eu, oui. Et que disent-ils? C'est bien, c'est curieux, c'est bien. Moi, je sais que je faisais des acras de carpe, c'est très bien, quoi. Avec une bonne rougaille, c'est bon. Ou alors, Alors, vous allez reprendre du service pendant ces Carpailles? je ne sais pas encore. Je vais peut-être donner un petit coup de main, ouais, pour m'amuser. Il Voilà. faut que ça reste comme ça. Hein, Vous pour avez gardé la l'amusement. main quand même. Voilà, oui, tout à fait. Mais ça reste, c'est comme le vélo. Hein. Voilà. Vous faites parfois des extras encore? Vous revenez en cuisine Oui, à la gare? j'ai recréé une société pour pouvoir travailler un peu, pour être libre, quoi. Quand on prend la retraite de cuisinier, finalement, on perd la main ou? Non, non, non. Par contre, il faut qu'on apprenne à il faut y aller plus rapidement, quoi. Bon, malheureusement, avant votre retraite, il y a eu le confinement. Comment vous l'avez vécu, vous? Euh, Professionnellement, c'était un peu difficile. On va dire, on a travaillé le midi, on a bien travaillé, on a très bien travaillé, on s'en est bien sorti, hein. Mais on a perdu l'habitude du travail. Mhm. Vous aviez aussi donc fait la vente à emporter. Tout Hein, à fait, voilà. oui, oui. Et ça a bien pris. Ça a très bien marché. Le Vendredi Saint, c'était géant. J'ai jamais travaillé autant de ma vie. Mhm. Enfin, en population. C'est une tradition ici, le vendredi saint, la carpe. Oui. Voilà. Mais on boit quand même du vin Ah, du vin, oui, ça tout à fait. le Oui. vendredi saint. Le Vendredi Saint, oui. Par contre, la viande, bon, le midi, très peu. Très peu. Quand vous avez fait votre première carpaille, vous vous souvenez ce que vous avez confectionné, le plat que vous avez fait? Parce que chaque Ouais, restaurateur ouais. crée finalement J'avais fait tout de suite les acras. Tout de suite, parce que j'avais un copain qui était là, qui était réunionnais. Et puis, on avait fait des acras 15 jours avant. On a dit, tiens, ça, je fais ça avec les carpes. Alors, comment vous faites pour une édition de Carpaille, les chefs qui participent, vous donnez des idées réciproquement? Tout le monde dit à peu près ce qu'il veut faire, quoi. Et puis ça te dit, tiens, ça, je pourrais travailler ça l'année prochaine, mais différemment, quoi. Tu peux piquer ça là, ça là, ça là. C'est pas mal, quoi. Et à part les acras, qu'est-ce que vous avez fait? La matelote de carpe, on a fait des pavés de carpe aussi, avec des sauces au pinot noir, des variantes de plein de choses, quoi. Cette opération, ça a eu quelle retombée pour vos établissements respectifs? Vous avez Beaucoup de eu demandes, beaucoup de demandes, énormément. Les gens, ils appellent courant février pour demander les carpailles, c'est quand? Alors bon, il y a une date toujours, 15 jours avant Pâques, c'est carpailles. Donc là, en l'occurrence, ce sera donc du 1er au 15, je Au crois. 1er au 15, voilà. Et les gens, ils réservent d'avance. Et on fait 200, 250 repas à chaque manifestation au Mamo, plus les autres gens, bien sûr. Hein. Voilà, donc c'est une sorte de fête de la cuisine autour de la carpe. Voilà, c'est ça, c'est très juste. Mais pourquoi finalement donc si peu de participants, hein, donc on l'a dit tout à l'heure, seulement une dizaine cette Ouais. année. On est à 11 cette année. Bon, après, il n'y a jamais plus de monde qui. Il y a des nouveaux, bon, mais ils ne veulent pas se. Je ne sais pas. Ça demande beaucoup d'investissement, de logistique. Non, il voilà. faut juste vouloir faire, c'est facile. Hein. Qu'est-ce que vous aimeriez faire que vous n'avez pas encore fait avec la carpe? Oh là là. Est-ce qu'on peut imaginer un dessert à base de carpe? Il y en a qui font des desserts à Oui. base de carpe. Oui. Il y a des beignets, il y a plein de choses. Voilà. Bon, et après, si tu peux faire. Alors qu'est-ce qui est le plus demandé dans les carpailles? Qu'est-ce qui est le plus demandé? Qu'est-ce qui marche bien? On va tourner ça comme ça. Ça reste toujours du beignet. Le beignet, Ouais. voilà. C'est faire de la. L'année dernière, on avait fait à la taille, on avait fait avec du panko autour et frit, c'était très bien, quoi. On l'a mis à tremper dans du lait de coco, ça radoucissait l'odeur, enfin le goût de la carpe, quoi. La tarte flambée de la carpe, ça existe aussi. Ça existe aussi, notre ami Jean en fait. Quand les carpailles sont terminées, finalement, ce genre de déclinaison disparaît alors
Oui, des gens nous ont demandé déjà de le refaire au moins 2 fois dans l'année. On avait toujours dit, tiens, ça serait un truc à faire en automne avec la semaine du goût, on pourrait remettre ça. Et puis on l'a pas poussé. Il faudrait qu'on leur pousse, il faudrait qu'on se mette vraiment tous et se dise, allez hop, on fait ou quoi là? Alors, c'est toujours la fête hein, dans la cuisine, c'est la fête à table, effectivement. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux convives pour ces Carpailles 2022? Venez vous faire plaisir. Venez vous faire plaisir, oui, tout à fait. Ouais. Comment ça se passe dans les restaurants actuellement? Donc, c'est toujours cette pénurie de main-d'œuvre. Hein. C'est très difficile. Il manque des employés à chaque restaurateur, tous, que ce soit en cuisine, en salle. Alors dans le temps, on disait c'est le salaire, aujourd'hui c'est même plus le salaire, je ne sais pas. Les gens ne veulent plus venir dans nos métiers, je ne sais pas. Alors que c'est un beau métier. Je travaillais 45 ans, j'étais toujours content de me lever le matin et puis d'aller bosser. C'était un showtime, quand tu fais 100 couverts à midi ou 120, tu te dis oh putain ça s'est bien passé, tu étais heureux. Comment vous occupez votre retraite? Promenade, beaucoup de promenades. Parfait. On va terminer peut-être par la question insolite. Une carpe, finalement, vous l'imaginez dans une assiette? Non, j'aime bien la voir. J'aime bien la voir flâner, j'aime bien flâner. Et pourquoi vous êtes fidèle à cette association, le Sunguru de la carpe frite? Qu'est-ce que ça a apporté à votre entreprise, peut-être? C'est notre entité, c'est notre ADN. La carpe frite du Sungo, c'est l'ADN du Sungo. Parfait. On va terminer par ça. Comment on fait pour s'inscrire, pour réserver Il y a l'office de tourisme qui peut vous guider. L'office de tourisme d'Altkirch. Voilà, ou vous regardez sur le site de l'office de tourisme ou sur la route de la carpe frite sur le Facebook. Et vous voyez tous nos menus qu'on fait. On a un dépliant avec tous les menus de chaque restaurateur. Et puis il y a un numéro de téléphone, il y a tout. Les jours d'ouverture, il y a tout dessus. Merci beaucoup, Frédéric Stantina. Merci, Bonne Carl. carpaille et à Merci, bientôt et au vive la plaisir. carpe. À bientôt sur la ligne et bien sûr, abonnez-vous. De Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en Camilla et Yamato tout à l'heure tous saint patron des rôtisseurs à propos de la touché par un incendie dans la ville d'Hilaire.